Le circuit légendaire de course automobile de Monza transformé en établissement de santé. La deuxième vague de Covid-19 ne laisse aucun répit en Italie. Du nord au sud, de la Lombardie à Naples sur ces images, les hôpitaux sont bondés. Faute de lits, des salles de soins improvisées sont installées dans les ambulances et stationnent à l'extérieur des centres hospitaliers pour assurer la continuité de la prise en charge des malades. Aujourd'hui, à l'hôpital de Cotugno, nous n'avons presque plus de lits disponibles. Nous travaillons intensément, nous faisons des sacrifices et assumons une grande responsabilité, en particulier le personnel soignant et les infirmières. Quand je les vois courir en dehors du périmètre de l'hôpital pour oxygéner les patients, je suis vraiment très fière. La deuxième vague n'épargne pas non plus la France. Après 2 semaines de confinement, le nombre de cas est en léger recul, mais la situation est toujours critique. Dans ce contexte, le confinement a été prolongé pour une durée d'au moins 15 jours et les contrôles d'attestation de sortie vont s'intensifier. Si l'on raisonne en moyenne sur 7 jours, nous observons une baisse de l'ordre de 16%. Cette évolution doit être interprétée de manière positive, mais prudente. Nous comptons ces derniers jours une hospitalisation toutes les 30 secondes et une admission en réanimation toutes les 3 minutes. 40% des personnes admises en réanimation ont moins de 65 ans. C'est évidemment considérable. Et nous avons dépassé en nombre d'hospitalisations le pic du mois d'avril. De son côté, la Suisse a dû faire appel à l'armée pour renforcer ses effectifs à l'hôpital. Pas moins de 2500 militaires vont prêter main forte aux médecins et infirmières. Objectif, contrôler un pic de 7000 cas et 93 décès ces dernières 24 heures. Vous allez être une star, vous allez être révélé au grand jour.